Dans la salle d'interrogatoire, Chloé est interrogée par les enquêteurs sur ce qui s'est passé. Chloé raconte une fausse histoire, celle des 8 cambrioleurs. Cependant, lorsque l'enquêteur lui explique que son histoire ne colle pas et lui montre les enregistrements des caméras de surveillance, Chloé fond en sanglots. Par ailleurs, l'enquêteur confronte aussi Chloé sur le vol d'essence à la station-service. Chloé explose de colère, renversant presque la chaise en se levant d'un bond. « Vous comprenez pas ?» hurle-t-elle. « Je l'ai fait pour le Vespa. Il m'a promis la luxure infinie, l'argent, et il avait faim. » Les enquêteurs échangent un regard inquiet. L'un d'eux tente de la calmer. « Chloé, c'est un scooter, un véhicule. Ce n'est que sottise. »« Non !» braille-t-elle à la voix brisée. « Vous ne savez pas ce qu'il est vraiment. Il est le dieu de la richesse et de la luxure. » Elle se met à rire nerveusement. Un rire sec, désarticulé, puis bascule dans un sanglot profond. Il me parle. La nuit, dans le garage. Il veut toujours plus. Il dit que si je n'obéis pas, il va me reprendre ce qu'il m'a donné. Le deuxième enquêteur pose les mains sur la table. Car, si vous continuez d'inventer des histoires comme ça va mal aller pour vous. On a les vidéos, les preuves. Vous étiez seul. Personne ne vous forçait. Chloé relève la tête, le regard dément. Ses pupilles sont dilatées. Ses mains tremblent. Vous comprenez pas ? Murmure-t-elle. Il est vivant. Il est mon mari. Une larme roule sur sa joue, et il va venir me chercher. Au moment où elle prononce ces mots, les lumières de la salle d'interrogatoire vacillent. Une vibration sourde résonne quelque part dans le stationnement, comme un moteur qui s'allume sans clé. Chloé sourit de manière fanatique. Il est déjà là. « Mon amour, je suis là !» dit-elle en se levant précipitamment. Les enquêteurs tentent de la contrôler. Mais à ce moment-là, le mur vole en morceaux, et le Vespa au carénage Louis Vuitton avance slowly dans la salle. Roxane se jette à genoux devant lui. « Mon amour, dis-leur que tu es mon mari », supplie Chloé. Scooter émet un grondement sourd qui fait vibrer les murs. Puis une voix émane. « Je te donnerai toute la luxure infinie du monde si tu me vénères et m'adores. »« Je ne suis pas ton mari. Je suis ta divinité incarnée à l'état pur. » Les enquêteurs reculent d'un pas, paralysés entre l'instinct de fuir et la stupeur. Des morceaux de béton retombent encore au sol, le nuage de poussière se dissipant lentement autour du Vespa qui avance, phare miroitant comme 2 yeux possédés. Chloé, agenouillée, tremble d'extase et de terreur mêlée. « Ma divinité !» souffle-t-elle, la voix déraillant. « Pardonne-moi, j'ai dit mari pour qu'il comprenne. Je t'appartiens entièrement. » Le Vespa avance d'un demi-mètre, chaque vibration de son moteur résonnant comme un battement de cœur monstrueux. Cependant, son phare brille d'une lumière rouge. « Il est en colère, très en colère !» Ne manque pas la partie 5.